Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Pierre Alftermeyer et aujourd'hui nous allons parler d'OraDB Entreprise, la base de données graph full managée de Neo4j. Dans une base graph, les données sont stockées sous la forme de nœuds et de relations entre ces nœuds. Les nœuds représentent les entités de votre métier et les relations vont représenter les interactions qu'il existe entre ces entités. Quelques exemples sur cette diapo. D'abord, nous avons un graphe de personnes, c'est un réseau social. Les nœuds sont des personnes, les relations, ici représentées par des flèches, sont les interactions qu'il existe entre ces personnes. Sur le deuxième graphe, nous voyons des personnes et des produits. On peut imaginer que ces personnes sont vos clients et vos fournisseurs, et que les produits sont ceux de votre catalogue. Ici, les interactions vont représenter des transactions, un achat, un retour, une vue sur votre site internet. Le troisième graphe, lui, représente toute la connaissance inhérente à votre domaine d'activité. On peut imaginer faire cohabiter ces différents types de graphes dans un même espace requêtable, afin de plonger vos données dans leur contexte pour plus de profondeur de vue, pour prendre les meilleures décisions et pour guider votre innovation. On passe alors du paradigme data-driven au paradigme intelligence-driven. Voici une liste de cas d'usage pour lesquels le graphe est particulièrement pertinent. Et en dessous, une liste d'entreprises qui font confiance au graphe et qui font confiance à Neo4j pour traiter ces cas d'usage. Après cette brève introduction, rentrons dans le vif du sujet de notre vidéo OraDB, Neo4j as a Service. OraDB, c'est Neo4j dans un service cloud entièrement géré. L'avantage, c'est que vous êtes dans un environnement qui est éprouvé. Tout est entièrement automatisé, il n'y a pas d'administration. La mise à l'échelle de votre base de données se fait à la demande. La sécurité est managée. La fiabilité est garantie sans interruption de service. La tarification est compréhensible et les coûts sont prédictibles. Donc vous voyez à droite, il y a deux fenêtres, il y a celle de l'administrateur avec les courbes de monitoring qui lui sont chères et la fenêtre du browser Neo4j qui est plus destinée aux développeurs. Donc vous voyez que tout le monde s'y retrouve, l'administrateur, le développeur, mais aussi le décideur qui va pouvoir planifier sa tarification. Avant de passer à la démonstration, quelques points qui pourront intéresser l'administrateur, on va les survoler et il fera pause si ça l'intéresse. Donc, en termes d'administration, voici les différents points d'intérêt. Voici en termes de performance ce qui pourra également l'intéresser. Les différentes configurations qui lui seront accessibles. Les garanties en termes de disponibilité et de fiabilité. Le niveau de sécurité. Et l'architecture dans un environnement Google ou dans un environnement AWS. Alors on a beaucoup parlé de l'administrateur qui est évidemment le premier bénéficiaire de l'aspect full managé de cette distribution, mais le développeur n'est pas en reste avec l'intégration de Neo4j Bloom pour la visualisation, pour l'exploration collaborative et tous les outils du développeur, Cypher, le modèle flexible du graphe, le support de nombreux langages, la bibliothèque standard APOC, l'import rendu facile et le browser qui permet d'éditer des requêtes et de visualiser les résultats. Et tout ça, évidemment, avec un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ultra performant, ultra réactif. La tarification simple et prédictible, dont on a déjà parlé, et qui intéressera le décideur. Disponibilité multi-cloud, en utilisant éventuellement vos crédits de la marketplace GCP ou AWS. Alors certaines entreprises sont déjà passées au cloud. Voici une liste de nos clients qui utilisent une distribution OraDB Entreprise avec les use cases associés. Bientôt, vous aurez accès également à OraDS
AuraDS, c'est Neo4j dans le cloud, taillé sur mesure pour le data scientist. Plus d'infos dans une prochaine vidéo. On va pouvoir passer à la démo. Passons à la démonstration. On va créer une base de données à partir d'un fichier CSV et on va un peu jouer avec. Donc, je vais d'abord créer une base de données dans la console Neo4j AuraDB. Je vais choisir l'option AuraDB Free qui permet de construire une base de données très limitée mais gratuite. Je vais l'appeler Olympics. Je vais la situer en Europe. Et je vais partir d'une base de données vide. Hop. Je note ça, ça peut m'être utile après, c'est le mot de passe de la base de données. Il me sera utile plus tard. Je l'ai copié-collé dans un bloc-notes. Et je vais attendre que ma base soit configurée. Et voilà, ma base est disponible. Je vais importer les données. Pour importer les données, je vais utiliser le data importer. Je vais glisser-déposer un fichier CSV qui contient des noms d'athlètes avec le pays auquel ils appartiennent et la discipline sportive. Ce sont des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Pékin 2022. Et je vais mapper ces données sur un modèle extrêmement simple qui sera constitué d'un nœud athlète connecté à un nœud discipline et à un nœud pays. Avec ici une relation API et une relation à discipline. Et je vais créer des mappings de données. Voilà. Et je vais lancer l'import de données tout simplement une fois que j'ai fait ça. Je vais copier mon mot de passe. Et voilà. En 4 secondes, mon fichier a été importé et ont été créés 2889 nœuds. Allons voir dans Neo4j Browser. Voilà. Je peux rendre les choses un peu plus belles en choisissant des couleurs différentes pour les athlètes, pour les pays et pour les disciplines. Et voilà. Maintenant que mes données sont importées et requêtables depuis le browser en Cypher, je vais essayer d'utiliser Neo4j Bloom pour explorer mes données. Voici l'interface de Bloom qui m'a automatiquement généré une perspective avec des athlètes, des disciplines, des pays. Donc mes athlètes, ce sont des personnes, mes disciplines, je peux utiliser le moteur de recherche pour trouver une icône qui corresponde. Et mon pays, voilà, je peux rajouter un drapeau, changer également la couleur. Voilà, donc là ça va être ma perspective et je peux par exemple chercher des athlètes qui pratiquent 2 disciplines et lancer une recherche. Voilà, je peux voir que par exemple Zhao Yawen pratique le combiné nordique et le saut à ski. Nous venons de démontrer à quel point il était facile avec AuraDB de construire l'environnement de votre base de données, d'ingérer les données avec un simple glisser-déposer et de mapper ces données sur votre modèle graph, un modèle graph que vous avez construit en quelques clics. Ensuite, vous avez vu comment on pouvait utiliser ces données, les requêter en Cypher depuis le Neo4j Browser et les explorer en utilisant Bloom. Libre à vous maintenant d'utiliser vos données graphes
pour construire vos applications et pour produire de la valeur pour votre activité. À bientôt pour une prochaine vidéo.